L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, est en flammes. Les incendies brûlent à un rythme record. Plus de 72 000 incendies cette année seulement, plus de la moitié dans la forêt tropicale. C'est plus de 80% par rapport à l'année dernière. Des images dramatiques captées par des Brésiliens ordinaires et mises sur les réseaux sociaux. Certaines des flammes balaient la végétation et s'approchent dangereusement d'une autoroute dans l'état de Rondônia, dans le nord du pays. Les incendies sont si énormes qu'ils peuvent être vus de l'espace. La fumée est visible non seulement au Brésil, mais aussi au Pérou, en Bolivie et au Paraguay. Les experts estiment que les incendies pourraient avoir un impact majeur sur le climat régional et que la perte massive de la forêt se ferait sentir à l'échelle mondiale. Les incendies menacent également des tribus indigènes isolées. Notre forêt brûle, ce qui constitue un crime contre mon peuple et contre les peuples isolés, mais aussi contre la biodiversité de ce pays. L'incendie n'est pas circonscrit. Des villages et des maisons brûlent et l'incendie menace désormais les Avaguajás qui vivent à proximité aux guerres de la jungle. Les critiques accusent le président Jair Bolsonaro. Ils disent qu'il autorise davantage l'exploitation forestière et le défrichement des terres pour les fermes et une utilisation commerciale de la forêt tropicale. Le président Bolsonaro a montré du doigt les groupes environnementaux sans but lucratif, affirmant qu'il tentait de donner une mauvaise image de lui. En ce qui concerne les incendies en Amazonie, qui à mon avis pourraient avoir été causés par des ONG, car elles ont perdu de l'argent. Quel est le but? Créer des problèmes au Brésil. Les commentaires ont déclenché une réaction des activistes environnementaux et des ONG qui ont qualifié les commentaires de Bolsonaro de distraction. C'est vraiment absurde. Les incendies sont la conséquence d'une politique de destruction de l'environnement, de soutien à l'agroalimentaire, de pâturage croissant. Nous savons donc qu'il est absurde d'essayer de détourner l'attention des médias de la sorte. Plus tôt ce mois-ci, le président Bolsonaro a limogé le directeur de l'Agence de recherche spatiale brésilienne après qu'elle ait publié l'augmentation de la déforestation de 88% en juin par rapport à la même période l'année dernière. Tandis que les incendies faisaient rage, les manifestants ont chahuté le ministre de l'Environnement du président Bolsonaro lors d'une conférence sur le climat qui s'est tenue cette semaine. La plupart des incendies sont en train de brûler dans le nord-ouest du Brésil. Mais la fumée est si épaisse et les incendies si nombreux, São Paulo, la plus grande ville du sud-est du Brésil, était plongée dans l'obscurité comme en pleine nuit pendant la journée. Des vents violents et un front froid ont amené de la fumée à plus de 2700 km des foyers d'incendie. Et tandis que l'Amazonie brûle, les scientifiques affirment que la crise en cours pourrait bientôt arriver à un point de non-retour, les incendies causant des dommages irréversibles à l'écosystème du Brésil et bien au-delà de ses frontières.